Voici Benji. Je suis complètement épuisée. J'ai travaillé toute la nuit. Ne t'inquiète pas, je vais faire les courses à l'épicerie, comme ça tu pourras te reposer, chérie. Au revoir, maman. Repose-toi bien. Oui, à tout à l'heure. Benji, tu gardes la maison, d'accord? Et voilà. Coco, arrête de courir. Oh. Oh. Coco, Marie, mais qu'est-ce qui se passe? Coco s'est enfui de la maison avec ma barrette préférée. Il n'a pas le droit. Coco, descends de là-haut. Ça va s'arranger. Essaye de lui demander gentiment et je suis sûr que ton chat comprendra. Ah bon, tu crois? Je vais essayer. Coco, je suis désolée de m'être énervée après toi. Tu veux bien me rendre ma barrette préférée? Ah, reviens tout de suite. C'est pour une livraison. Il y a quelqu'un à la maison. J'ai un paquet pour vous. Oh. Bonjour, Posty. Bonjour, madame. J'ai reçu le livre que vous avez commandé. Oh, le livre est enfin arrivé. Merci beaucoup, Posty. Bonne journée. C'est bien, tu as été un bon chien, Benji. Oh, je suis tellement fatiguée. Les enfants, ce soir, on mange du poisson. Quoi? Oh non, tu fais brûler le poisson à chaque fois, papa. Mais oui, il a raison. Je ferai très attention aujourd'hui. On pourrait pas plutôt avoir des spaghettis? Moi, je veux des boulettes de viande. Moi, je veux des boulettes de viande. Mais on en a mangé il y a quelques jours. Et alors, on a mangé des spaghettis il y a quelques Eh jours. bien, raison de plus pour manger du poisson grillé. Venez, on va acheter du bon poisson. Oui, allô? Bonjour madame, je vous appelle pour vous offrir Oh, des réductions exceptionnelles. non, merci. Bonjour madame, je vous appelle pour vous offrir des Je viens réductions juste de vous dire non. Oh. Si vous commandez tout de suite, vous bénéficierez de la livraison gratuite. Au revoir, Posty. Bonne journée. Au revoir, bonne journée à vous aussi. Oh, la maison de Pierre est en feu. Oui, Julie, qu'est-ce qu'il y a? Roy, on vient de me signaler un incendie chez Pierre. Vas-y, immédiatement. Ah bon? D'accord. C'est Roy. Il doit y avoir un incendie quelque part. C'est malheureusement fréquent, les gens devraient faire attention. Regarde, papa, c'est terrible. C'est chez nous. La fumée sort de notre maison. Oh! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Allez vite vous mettre à l'abri, vous et Benji. Allez! J'ai eu une de ces peurs. Qu'est-ce qui a déclenché un incendie? Regardez, vous allez comprendre. Mais c'est mon portable. Je vais vous apprendre quelques règles à respecter quand vous avez des animaux. Comme vous le savez, les animaux sont assez curieux. Si jamais ils mordent un portable ou du matériel électronique, un incendie peut se déclencher dû à une explosion ou à un court-circuit. Ils risquent aussi de se faire mal avec le courant électrique. Alors, par sécurité, ne laissez jamais de matériel électronique à leur portée. Et lorsque vous partez, pensez à tout débrancher. La cuisine aussi est un endroit dangereux pour eux à cause des couteaux. Faites très attention qu'ils ne touchent rien accidentellement. L'idéal est de fabriquer une barrière autour des objets dangereux. Ça évitera qu'ils s'approchent de la cuisine ou de vos équipements. Et pour finir, si jamais votre animal est dans votre maison en feu, n'essayez pas de le sauver. Appelez tout de suite l'équipe de secours. Oui, d'accord, Roy, j'y penserai. Mais Benji m'a réveillée et il m'a sauvé la vie. Merci beaucoup, Benji. Quel bazar, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Regardez ce qui est arrivé à Rupert.
la sécurité aux abords d'un chantier. Au revoir. Au revoir, mon petit. J'adore l'odeur des croissants chauds et du pain frais. Ah, j'ai trop envie d'en manger. Hey, salut Totobus. Bonjour Kevin. Salut Doug. Salut, comment ça va? Waouh, c'est quoi ce que tu manges? C'est un pain au beurre rouge de la nouvelle boulangerie. La c'est- pâte est C'est une excellente. sorte de beignet. C'est fourré avec des myrtilles et c'est un vrai régal. Oh, vas-y, fais-moi goûter. T'as raison, c'est trop bon. Laisse-moi un peu quand même. Bon, écoutez-moi tous. D'importants travaux vont être réalisés en centre-ville. Monsieur Masson m'a dit qu'il réparait un immeuble et qu'il posait des canalisations souterraines. Bien, ça veut dire que certaines rues vont être coupées. Ellie, est-ce que tu peux installer une déviation? Et toi, Roy, tu peux assurer la sécurité sur le site des travaux? Bien sûr, Polly. Ambre, tu viens avec moi poser des panneaux de prévention. D'accord. Maintenant, à vous de jouer pour que Vroomville soit une ville sûre. En avant! En avant! Doug, tu viens faire un foot? Non, je peux pas. Il faut que j'aille quelque part. Comment ça? Où est-ce qu'il faut que tu ailles? Si tu veux savoir, j'ai exactement un quart d'heure pour arriver à la boulangerie au moment où les choux à la guimauve sortiront du four. Les choux à la guimauve? Ça ressemble à quoi? Bah, c'est fait avec de la guimauve à la fraise avec un peu de crème fouettée. Ah, si je comprends bien, il ne faut pas manquer ça. À 4 heures, ce sont les brownies qui seront prêts. Après, ils font une fournée d'amandines. Mais le meilleur arrive à 6 heures. À 6 heures, ils font des chaussons bananes poires agrémentés d'une légère touche de vanille. Oh, des travaux. Oh, mais comment ils sont arrivés là? Oh, et sur quoi ils travaillent? Mais comment ils ont fait? Il n'y avait pas de travaux tout à l'heure quand on est venu à l'école. Waouh, bah dis donc, il n'y a pas beaucoup de place pour passer. Mieux vaut faire bien attention. Je ne regrette pas d'être une petite voiture. En tout cas, ils vont peut-être enfin réparer cette On rue. devrait passer par un autre chemin. Ce serait bien qu'ils construisent un nouveau bureau de poste. Eh, si ça se trouve, ils construisent un nouveau magasin de jeux vidéo. Oh, je sais, j'ai besoin d'un chou à la guimauve. Doug, attends, fais attention. Hé, Tournez, t'arrête pas pour que le béton ne cesse pas. Ah, ça y est, c'est bon, on peut y aller. Oh non! Et maintenant, on verse. On verse et on étale le gros ciment frais. Oh! Attention! Non! Arrête-toi, Mickey! Ah! Mais qu'est-ce qui se passe, Roy? Tu as un enfant derrière toi. Ah! Ça va, tu n'as rien? Non, ça va. Oh. Il s'en est fallu de peu, Doug. Vous savez, ce n'est pas une plaisanterie. Un chantier est un endroit dangereux. Je ne savais pas, on passe toujours par là pour rentrer à la maison. Tous les deux, écoutez-moi. C'est important. Vous devez toujours faire extrêmement attention quand vous passez à côté d'un chantier. Tout d'abord, il y a toujours des véhicules de chantier qui y entrent et qui en sortent. Et il peut être difficile pour eux de voir un enfant, surtout s'il est petit. Ensuite, des briques et toutes sortes d'autres matériaux de construction peuvent représenter une menace. D'accord, c'est compris. Ah, et encore une chose, les enfants. Quand les ouvriers posent des barrières, il devient difficile pour les piétons et les voitures de partager la chaussée. Et ça peut être dangereux. Quand vous voyez un panneau de travaux, sachez qu'il y a un réel danger. S'il y a des cônes ou des barrières, marchez du côté extérieur par rapport au chantier. Et pour finir, lorsque vous marchez et qu'il y a un chantier à proximité, soyez extrêmement vigilants. Vos yeux et vos oreilles sont votre meilleure protection. Je ne savais pas que le chantier était si dangereux, Roy. je te promets que maintenant on fera super attention. Très bien. Au revoir, Totobus. Au revoir, à demain les enfants. Hé, Kevin, c'est par là qu'on doit passer. Ah, j'avais oublié, on doit éviter la zone des travaux. Oui. Oh, c'est quand même mieux maintenant. Ouais, je suis content qu'ils aient enfin fini les travaux. C'est bon, on peut y aller. Tu viens? Mais attends-moi. Trop fort! Ils ont fini les travaux à temps pour l'inauguration! Ouais! Allez, vas-y, entre, qu'est-ce que t'attends? Oui, d'accord. Bonjour, monsieur. Pourrais-je
pourrais-je avoir un chou à la guimauve, s'il vous plaît? Mais bien sûr, mon petit. Et moi? Ah, vous m'en mettrez 2, s'il vous plaît. Gourmand, va. C'est trop bon. Pas d'imprudence sur le quai. C'est super, je suis contente d'aller à la plage. Allez, maman, roule plus vite, on a hâte d'être là-bas. Inutile de nous dépêcher, on sera à l'heure pour notre train. À la plage. Vous avez vraiment envie d'aller à la plage, les enfants? Ah bon? Le train est déjà parti? Oui, il est parti il y a quelques minutes. Le prochain sera là dans 40 minutes. On doit attendre presque 1 heure. Oh non! Enfin une journée à la plage. Allô, chérie? Ah bon? Vous êtes toujours là-bas? Oui, parce que nous avons raté le train. Mais nous monterons dans le prochain. Oh! Pierre! Oui? Tu as franchi la ligne de sécurité. Recule un peu. C'est dangereux là où tu es. Maman, dans combien de temps il va arriver le train? Je dirais dans une dizaine de minutes. Dis, maman, pourquoi pas tout de suite? Pierre, tu viens de me poser la question. Et maintenant? Ça y est? C'est l'heure? Arrête, Pierre. Le train va bientôt entrer en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît. Le voilà, en route pour la plage. Pierre, on ne court pas sur un quai. T'inquiète pas, maman. Pierre! Mon pied est coincé. Maman! Voilà pourquoi il ne faut pas courir. Tout va bien? Oui, je vais bien. On dirait que tu es pressé, mon garçon. Parce qu'on va à la plage aujourd'hui. On va se baigner et jouer dans le sable. Oh non, le train pour la plage est de l'autre côté du quai. Ah bon? Oh non! On n'a pas de chance, on n'arrivera jamais à la plage. Votre attention, s'il vous plaît. Suite à une chute de pierre, tous les trains à destination de Vroom-Plage sont retardés. C'est pas vrai! On va y passer toute la journée! Et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Voilà, c'est arrangé. Oui, Ambre, nous avons déplacé les rochers. C'est parfait, Polly. De mon côté, je vais faire un tour à la gare ferroviaire. Entendu, on se tient au courant. Tu peux rouler maintenant. Super. Merci à tous les deux pour votre aide. La ligne de chemin de fer de Vroomville vous remercie. Bonne route, Trino. Le train va bientôt entrer en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît. C'était génial, je me suis bien amusée à la plage. Moi aussi, mon chéri, on y retournera bientôt. Oh oui! Maman, il faudrait que j'aille aux toilettes. Oui, bien sûr, ma chérie. Viens, je t'emmène. Pierre, tu fais attention à nos affaires? D'accord. Votre attention, s'il vous plaît. Le train à destination de Vroom-Plage va entrer en gare. Il arrive maintenant, mais c'est plus tôt que prévu. Hé, maman, le train va arriver. Dépêche-toi. Oh, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe de nos bagages, t'en fais pas. On doit pas le rater cette fois. Oh, le sac. Chouchou, le train Trino va bientôt entrer en gare. Qu'est-ce que je vois? Un enfant sur la voie. Ne reste pas là, mon garçon. Il faut que tu te pousses. Pierre, j'arrive. Oh non! Oh, c'est bon. Oh non! Qu'est-ce... Non! Tout va bien, Pierre? Oui. Tu l'as échappé belle cette fois, Pierre. Je suis désolée, mais je voulais approcher les bagages en attendant le train. Je te comprends, mais il faut faire très attention quand on est sur un quai et que le train est à l'approche. Tu ne dois jamais courir ou jouer sur le quai parce que tu risques de tomber sur les voies. Reste toujours derrière la ligne de sécurité quand tu attends ton train. Ne pousse pas les autres passagers et n'essaie pas de passer devant eux ou tu risques de tomber entre le train et le quai. Monte à bord du train de façon ordonnée, même si tu es pressé. Si tu fais tomber quelque chose sur les voies, n'essaie pas de le récupérer par toi-même. Demande plutôt de l'aide aux employés de la gare.
Alors, tu as compris? Oui, merci beaucoup, Ambre. On peut enfin y aller. Vous êtes prêts? Oh oui. On va à la plage. Hurrah! J'ai hâte d'y être. Chers passagers, attention au départ! On ne plaisante pas avec le feu. Au revoir les enfants, passez une bonne journée. Totobus? Oui, Pierre? T'as quelque chose sur la joue? Oh oui, on dirait un caca d'oiseau. Quoi? Vous êtes sûr? Oh, et ça sent mauvais. Totobus, tu peux pas te balader en ville avec un caca d'oiseau. Oh non, retirez-le, je vous en supplie. Non. Mais non, c'était une blague, c'était une blague. Elle nous en veut pas, c'est le 1er avril aujourd'hui. Attention au caca d'oiseau, Totobus, poisson d'avril. Au secours, Minnie a été rétrécie. Ah bon? Mais de quoi tu parles? Ah là là, Julie, au secours, fais quelque chose. Ça alors? Qu'est-ce qui t'est arrivé? On t'a bien eu, c'est le 1er avril aujourd'hui. Ah bon? C'est le 1er avril? Attention, la voilà. Pierre, Johnny, pourquoi vous révisez encore vos leçons? On est bien obligé de réviser. Bah oui, Cindy, on a un contrôle aujourd'hui. Comment ça? On a une interro surprise ce matin. Tu savais pas? Pourquoi je ne suis pas au courant? Pour réfléchir. Tounette! Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Toutes les poubelles de la place sont vidées par terre. Quoi? C'est dégoûtant, il y a des détritus partout. Ah bon? Et c'est pas tout, une voiture a roulé dedans et elle a tout écrasé. Si tu voyais l'état du centre de Broomville. Oh non, c'est impossible. J'y vais tout de suite. Quoi? La poste est entièrement détruite? C'est vrai, ça ressemble à une montagne de pneus. Ah bon, vous êtes sérieux? Ils donnent des ballons de basket gratuits? Max roulait en ville, mais il était encore endormi. Il a roulé dans une flaque. Il a essayé de s'en sortir tout seul, mais il s'est tapé la tête contre un arbre. Ah bon? Mais enfin, de quoi vous parlez, les enfants? Eh ben, on voulait vous dire que Max est resté coincé entre deux rochers. Oh non, c'est pas vrai, encore une fois. Oh, bon sang. D'accord, je vais l'aider. Ah. Ça marche à chaque fois. Je crois qu'on a fait des blagues à tout le monde. Oh, non, pas à tout le monde. Ah bon? Un feu s'est déclaré au port? Oui, et il est en train de se développer un peu partout. Venez l'éteindre, faites vite. On arrive, les enfants. Roy? Ça a marché. Cette fois, on a vraiment eu tout le monde. Johnny, on fait quoi? Il y a vraiment le feu. Oh, je sais pas comment on va faire. Équipe de secours, Julie, j'écoute. Au secours, il y a le feu dans l'entreprise de Monsieur Masson. Pierre, mais tout à l'heure, tu as dit qu'un feu s'était déclaré au port. Et bon, en fait, c'était pas vrai, c'était un mensonge. Comment ça? Est-ce que tu réalises que c'est mal de faire ce genre de blague? Oui, mais je te promets que cette fois, je dis la vérité, Julie. Je t'en supplie, crois-moi. Ah oui, je vois qu'il y a vraiment le feu. Roy, l'incendie au port était une blague des enfants. Ah bon? Mais là, il y a vraiment le feu chez Monsieur Masson. Vite, va là-bas immédiatement. J'y vais tout de suite, ne t'inquiète pas, Julie. Allez! Attention! Allez! On est désolé de t'avoir menti, Roy. On s'en veut tellement d'avoir fait cette blague. Les enfants, les blagues téléphoniques sont inacceptables, quelles qu'elles soient. Ce genre d'appel est puni par la loi. Vous devez le savoir. Si vous appelez pour signaler un feu, les pompiers se déplaceront pour rien. Et le jour où il y aura un vrai feu quelque part, le camion de pompiers risque de ne pas arriver à temps. Et il pourrait y avoir des blessés.
Une blague téléphonique peut mettre la vie d'autres personnes en danger. Je comprends pourquoi Julie était en colère. On fera plus jamais de blagues téléphoniques ou de choses de ce genre. On mentira plus jamais sur un sujet aussi grave. T'as raison. Pierre, Johnny, petit garnement. Comment vous avez pu nous faire des blagues pareilles? On est vraiment désolés. Regardez un ovni. Vous êtes de vrais canailles. On est désolés. Espèce de menteur, revenez immédiatement. Être en sécurité quand il neige. C'est beau. C'est pour quoi faire? Oh. Super, c'est quoi? Je vais faire un château en neige. C'est vrai? Hein? Et voilà, c'est fini. Waouh, il est génial. Il ressemble à un château de princesse. Non. Hein? Oh, quoi maintenant? Ça a l'air drôle. Maintenant, je dois faire un énorme bonhomme de neige. Waouh! Attends, je vais t'aider. Salut tout le monde. Voilà. Regardez ce que je vous apporte. Tu vas bien, Ellie? Le sol est glissant. Vous devez faire très attention. Je voulais vous montrer ça. C'est la nouvelle invention de Julie. C'est un avaleur de neige. Un avaleur de neige? Oui. Il est sympa, non? Il avale la neige et ça marche très bien. Voilà. Oh là là. Pourquoi ça marche plus? Mais qu'est-ce qui se passe? Ellie, attends une seconde. Je pense que tu devrais laisser Julie faire ça. Oh, tu as raison. Et c'est fini. Et voilà. On a réussi. Alors... Ouais. Génial. Et parfait. Waouh! Tu es terminé. Salut, bonhomme de neige. Tu es si mignon. Suzy, il est temps de rentrer à la maison maintenant. Quoi? Déjà? Mais pourquoi? Eh ben, parce que j'ai très faim. Mais et notre bonhomme de neige? Bah, on le laisse ici. Oh, sûrement pas. Il va rester tout seul toute la nuit. Il va avoir peur. On peut pas le laisser dans le parc tout seul comme ça, abandonné. Je sais, je vais le ramener à la maison. Quoi? Et comment on va transporter un bonhomme de neige? Alors t'as qu'à rentrer à la maison et moi je reste ici avec mon ami. Bon, d'accord, fais comme tu veux. Allez, salut. Oh, mon bonhomme de neige. La route me semble plus sûre maintenant. Oui, à présent, allons nous occuper du parc. D'accord, c'est notre prochaine étape. Oui. Vite qu'on arrive, notre bonhomme de neige sera en sécurité à la maison. Mais enfin, Suzy, il va fondre si on le rentre à l'intérieur. Tu es sûre? Il fait très froid. Hein? Bon, bah, c'est à nous de traverser. D'accord, j'arrive. Oh, Suzy, est-ce que ça va bien? Non, j'ai mal. C'est les rouges. Oh non, oh là, je commence à déraper là, je ne peux plus m'arrêter. Oh là 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 là. Attention! Merci, Polly. Je suis bien content que personne ne soit blessé. Mais il s'en est fallu de très peu. Kevin, Suzy, quand il neige, les routes sont très glissantes. Les voitures et les piétons peuvent facilement avoir un accident. Les voitures mettent beaucoup de temps à s'arrêter. C'est pour ça que vous devez faire très attention quand vous traversez la route à pied.
Vous devez attendre que toutes les voitures soient passées, ou vous assurer qu'elles soient complètement arrêtées avant de commencer à traverser la route. Et si vous marchez avec les mains dans les poches, c'est dangereux aussi. C'est une bonne idée de porter des gants. Vous devez aussi éviter de porter des vêtements blancs. On vous verra mieux avec des vêtements colorés. On a compris, Polly. Ah, les amis! Quoi? Regardez bien. Maintenant, admirez. Wow! Des bonhommes de neige! Ouais! Maintenant, notre bonhomme de neige aura plein de nouveaux amis! Attention à l'électricité. Trop génial! Et attends, t'as pas encore tout vu. Fais ton maximum, Super 4x4. J'ai jamais vu une voiture pareille! Je t'en supplie, laisse-moi l'essayer, Johnny! Bon, ouais, d'accord, je veux bien, mais juste une fois. Maintenant, à nous deux, Super 4x4! Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Tu crois qu'il est cassé? Il a plus de batterie. Mais il suffit de le poser sur ce socle, de le brancher et il se recharge tout seul. Wouah! Johnny, si tu veux pour le recharger, je l'emmène chez moi? Comment ça? Non, pas question. Je dois rentrer de toute façon. Attends, j'ai une idée. Je t'échange mon robot contre le Super 4x4. Non! Merci, Johnny! Pierre! Bon, je veux bien te le prêter 1 heure. Après, je viens le chercher chez toi, hein? Je suis rentrée. Où est la prise électrique? Le joueur est un peu Oh! La voilà! Pierre, rebranche la prise. J'étais en train de travailler. Désolé, je vais prendre l'autre. Oh, Pierre, c'était les dernières minutes du match. Désolé. Bon, d'accord, pas celle-là. J'essaye l'autre. Non, ne touche pas. Laisse la prise branchée là où elle est. Bon, d'accord. Comment je pourrais le recharger? Je sais. J'ai une idée. Ça gênera personne cette fois. Ça y est, j'ai enfin terminé. Oh. Pierre, qu'est-ce que tu as fait? C'est dangereux d'en brancher autant sur une prise. Johnny a accepté de me prêter son Super 4x4, alors je cherche sa batterie. Un Super 4x4? Mais dis-moi, tu as terminé tes devoirs? Je peux les faire plus tard, s'il te plaît. Je vais bientôt le rendre à Johnny. Non, pas question. Finis d'abord tes devoirs. Maman! Oh non, maman! Donne-le-moi, s'il te plaît! Oh. Je sors faire une course, Robert, ce ne sera pas long. D'accord, à tout à l'heure, ma chérie. Je suis pas obligée de faire mes devoirs tout de suite, finalement. Où il est? Ah, le voilà! J'ai hâte de jouer au 4x4. Pourquoi j'y arrive pas? Qu'est-ce qui se passe? Oh, oh. Alors, voilà, je peux enfin le faire rouler. Super 4x4! Oh non, pas dans la boue! Oh non, je t'en supplie, allez, avance, allez! Comment je vais faire? Si j'arrive à retirer toute la boue, je suis sûre qu'il marchera. Pierre, je suis là. Oui, une petite seconde! Maintenant, rends-moi mon Super 4x4. Mais Johnny, t'es venu en avance. D'accord, tiens, prends-le. Ah, pourquoi il est tout mouillé? T'es sûr? Mais non, c'est pas possible. Mais regarde, pourquoi il marche plus? Tu l'as cassé? Mais non! C'est rien de grave, je crois qu'il a besoin d'être rechargé. Tout va s'arranger, tu vas voir. Je le branche. Tu vas bien? Enfin! Aidez-nous! Oh! Il y a un incendie chez Pierre. Éloignez-vous de la maison, s'il vous plaît. D'accord.
J'ai eu peur quand j'ai vu les flammes. Je comprends, parce que c'était grave. Vous devez toujours faire attention avec des appareils électriques. C'est dangereux de brancher ou de débrancher un appareil quand on a les mains mouillées. Vous risquez de vous faire électrocuter si l'eau entre en contact avec un appareil électrique. Si vous débranchez un objet en tirant sur le fil, vous pouvez l'abîmer et prendre une décharge avec le fil dénudé. Alors, tenez toujours la prise comme il le faut. Et pour finir, ne branchez pas trop d'appareils électriques sur une seule prise. Ça risque de surchauffer et de provoquer un feu. Vous avez compris? C'est compris, Ambre. Et je te promets de faire plus attention maintenant. Moi aussi, je ferai attention, Ambre. Oh, oh non! Mon robot! Mon super 4x4! Ne te cache pas en cas d'incendie. Waouh! Je ne savais pas qu'on avait une pièce comme ça dans la maison et juste à côté de ma chambre. Elle est juste à côté de ma chambre aussi, c'est carrément génial! Vous pouvez utiliser cette pièce tous les deux. C'est vrai, papa! Youpi! Je vais la transformer en chambre de princesse. Non, il en est pas question. Cette pièce servira à ranger tous mes jouets. Waouh! Alors ça, non, ce sera une chambre de princesse. Très bien, on joue à pierre, feuille, ciseaux. Bon, d'accord. Si tu ne joues pas, tu perds pierre, feuille, ciseaux. Haha, j'ai gagné. Non, tu as triché, tu as joué pierre quand tu as vu mes ciseaux. Mais j'ai gagné quand même et cette pièce est à moi à partir de maintenant. Je dois emmener Benji chez le vétérinaire aujourd'hui. Tu feras à dîner aux enfants et fais bien attention à ne pas faire brûler la cuisine. Mais non, ne t'en fais pas. Ça n'arrivera pas cette fois, je te le garantis. D'accord. Je suis rentrée de l'école. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est beau, hein? Lucie, t'as oublié que c'était ma pièce. Qu'est-ce que ça fait là, tout ça? Tu as triché hier quand on a joué. Alors ça ne compte pas, cette pièce est à moi. Ouvre cette porte tout de suite. Mais oui, je sais. Il y a une autre porte de ce côté. Tu n'arriveras pas à entrer comme ça. Allez, si t'acceptes de sortir. Non, je ne sortirai pas de cette pièce. Ce n'est pas la peine d'insister, je reste ici, c'est tout. Lucie, regarde ce que j'ai trouvé. Tu ferais mieux d'ouvrir cette porte. Si tu veux qu'il n'arrive rien à tes jouets, tu ferais mieux de ne pas toucher à mes affaires. Arrête, non, s'il te plaît. Fais pas de mal à mon super dragon. D'accord, à condition que tu reposes ma peluche où elle était. Oh, d'accord, j'y vais. Je la range tout de suite. Oh, mais Pierre! Oh, je vais y arriver. Je vais y arriver. Hein? Lucie, tu sens, c'est ta pizza préférée au fromage. Elle a l'air délicieuse. Non, merci, je n'ai pas faim, même pour une pizza au fromage. C'est le moment. Oh non, j'ai encore perdu. Eh non, touche pas à ma pizza. Merci pour la part de pizza, Pierre. Ruby, regarde, c'est ton fauteuil. Comment tu trouves ma maison? Elle est belle, hein? Une maison, tu dis n'importe quoi. Oh, au feu! Lucie, il y a le feu! Sors tout de suite de là! Je sais que c'est pas vrai, arrête de dire des mensonges. Je ne sortirai jamais d'ici. C'est pas des mensonges, Lucie, il y a vraiment le feu! Il faut sortir de la maison rapidement. Lucie, Lucie! J'ai peur, Pierre. Qu'est-ce que je dois faire? Lucie! Lucie! C'est moi, Ruby! Ruby? Oui, c'est moi! C'est très dangereux de rester là. Il faut que tu sortes le plus vite possible. Comme ça, on sera ensemble. Je ne peux pas, j'ai peur de l'incendie. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Tiens, prends ma main, je vais t'aider. Bon, d'accord. Lucie! Pierre, tu es là. Suis-moi, on s'en va. Vous avez faim, les enfants? Oh, j'en ai pour 1 minute. Vous pouvez attendre? Je vous ai fait du bon poisson grillé.
Vite, sortez tous de la maison! Je vais vous expliquer. On m'a prévenu qu'un incendie s'était déclaré, alors je suis venu. Je suis désolé de t'avoir dérangé pour rien, c'était juste ma cuisine. Papa, on a vraiment cru qu'il y avait le feu dans la maison. J'ai eu tellement peur que je me suis cachée dans la chambre et j'ai pleuré. Lucie, il ne faut pas se cacher quand un feu se déclare quelque part. Si tu te caches dans un placard ou sous un bureau ou dans une pièce quand un incendie se déclenche, tu risques de rester piégé et d'être blessé. Dans ce cas-là, il vaut mieux sortir. Avant d'ouvrir une porte, vérifie toujours si la poignée n'est pas brûlante. Si elle est chaude, ça signifie que le feu est très proche de toi. Va vers une fenêtre, ouvre-la et demande de l'aide. Avez-vous bien compris? Oui, d'accord, Roy. Pierre, Ruby voudrait te remercier de l'avoir fait sortir de la maison. Mais alors, puisque je t'ai sauvé la vie aujourd'hui, la pièce est à moi maintenant. Non, c'est pas juste, Pierre. C'est ma pièce de princesse, arrête. Faire du vélo en sécurité. Jenny, il faut que tu trouves ton équilibre. J'essaie, Doug, mais j'y arrive pas. Ah, tu réussiras jamais l'examen de conduite de vélo comme ça. Si, je réussirai. Regarde-moi, Jenny. Regarde comment je fais. Regarde bien. Hé, Doug, tu rigoles? T'auras jamais ton examen comme ça. Regarde comment moi je fais. Ah oui? Eh ben, regarde ça. Quoi? Ouais, c'est pas mal. Regarde ce que je fais là. Et voilà. Wouh! Regarde. Hey! Attendez, où vous allez? Aïe, aïe, aïe. Tu t'es fait mal? Non, merci beaucoup, Polly. Tu essayes d'apprendre seul à faire du vélo? Oui, mais en fait, c'est drôlement difficile parce que j'arrête pas de tomber. Ouais, je comprends. Mais j'ai une idée. Je vais t'aider à apprendre. C'est vrai? Hurrah! Hurrah! Je crois que je vais tomber. Jenny, ne regarde pas tes roues. Regarde loin devant toi. Je vais essayer. C'est très bien. Et pédale un peu plus vite. Mais j'ai peur. Tu vas réussir. Si tu pédales trop lentement, tu vas tomber. Tu peux me croire. Ah, d'accord. Yahoo! Je roule toute seule. Polly, tu me tiens toujours? Pas besoin. Tu réussis très bien toute seule. C'est vrai? Ça marche! Je fais du vélo toute seule. Oui, mais fais attention. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. À partir de maintenant, regarde devant toi. Ah, tu es devenue une bonne cycliste, Jenny. C'est parce que tu étais là pour m'aider, Polly. N'oublie pas, Jenny, quand tu fais du vélo, la règle numéro 1, c'est la sécurité, tout le temps. Oui. Tu dois toujours regarder loin devant toi avec tes 2 mains sur le guidon. Tu dois être prête à utiliser les freins. Si tu utilises seulement le frein avant, tu risques de tomber. C'est pour ça qu'il faut utiliser les 2 freins. Quand tu dévales une pente, tu risques de vite prendre de la vitesse. Alors c'est important de te servir de tes freins et de garder le contrôle de ton vélo. Quand tu roules sur la route, c'est important de signaler tes changements de direction avec la main pour que les autres sachent que tu tournes ou que tu t'arrêtes. Et quand tu traverses la route, tu dois descendre et marcher à côté de ton vélo. Voilà, c'est très bien, Jenny. Merci beaucoup, Polly. Attention, l'examen pour le permis de conduire à vélo va bientôt commencer. Point perdu. Point perdu. Point perdu. Je suis désolée, Doug, mais tu n'as pas réussi l'examen. Waouh, cet examen est trop dur. Oh, c'est dommage. Je vais te montrer ce qu'il fallait faire. Point perdu. Oh, trop rapide. Point perdu. Kevin, tu as raté l'examen. Mais non, c'est pas possible que j'ai raté l'examen. Le concurrent suivant se prépare. Excusez-moi, les garçons. Jenny Bah, attends, tu sais même pas faire du vélo. Et tu vas avoir l'air drôlement bête. Allez, je me lance. Wow! Très bien.
Un passage piéton, je traverse avec mon vélo à la main. Félicitations à la participante numéro 10, Jenny. Tu as réussi. Bravo, Jenny. Bravo. T'as réussi. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Descendez de votre vélo quand vous traversez une rue. Jenny. La règle numéro 1, c'est la sécurité tout le temps. C'est vrai? Vous avez raté l'examen, non? Vous devez être très vigilants tous les deux. Mais oui, on a déjà entendu ça 1 million de fois. Écoutez, vous avez vérifié vos vélos? Kevin, je crois que ta selle est trop haute. Oh, ça va. On se verra plus tard. Eh mais attendez! Laisse-nous tranquille, Jenny. Attention dans l'escalier. Les enfants, venez prendre votre petit déjeuner. J'arrive, maman. Je vais être en retard. Lucie, pousse-toi. Doucement, tu aurais pu faire mal à ta sœur. Et on ne saute pas quand on est dans l'escalier. Désolée, maman, j'ai pas le temps de parler. Il faut que j'aille à l'école. Pierre, attends. Tout est arrangé. Ça devrait résoudre le problème. Je suis désolée de vous avoir demandé de venir aussitôt. Mais non, ça ne fait rien. Oh, le temps passe plus vite quand on s'amuse. Il faut vite que je m'en aille. Oh non, mince! Oh. Vous allez bien? Oh. Ça aurait pu être beaucoup plus grave, monsieur Masson. Merci beaucoup, Ambre. Faites un peu plus attention dans l'escalier à partir de maintenant. D'accord, j'essaierai de m'en souvenir. C'est aujourd'hui qu'on ouvre le nouveau magasin de jouets. Venez nous voir après l'école. Bonjour Cindy, comment tu vas? Bonjour Charles. J'arriverai en classe avant toi. Non, c'est moi, tu cours pas assez vite. Poussez-vous. Laissez-moi passer. Doucement. C'est pas bien. Vous ne devez pas courir dans l'escalier, c'est dangereux. Mais Cindy, on jouait, c'est tout. Je vais gagner la course. Oh non, tu peux pas faire ça, c'est de la triche, Pierre. Ils sont impossibles, ces deux-là. Je voudrais terminer cette journée sur un conseil très important. Écoutez bien, nous avons assisté à un incident dans l'escalier ce matin. Je vous demande d'être très prudent quand vous montez ou descendez les marches. Vous avez compris? Oui. Tu vois, c'est ce que je vous avais dit. Vous devez faire plus attention tous les deux. Pierre, moi je dis qu'on devrait refaire la course. À quoi ça servira? T'es pas assez rapide. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que c'est? Ce magasin de jouets ouvre aujourd'hui. Un nouveau magasin de jouets. Ils font 50% sur tous les super dragons. Il faut qu'on y aille tout de suite. Attends, on doit d'abord faire notre course, sauf si t'as trop peur. N'importe quoi, je pourrais te battre même en dormant. Alors fais de beaux rêves. Non, attends-moi, c'est pas juste, c'est de la triche. Ils n'apprendront jamais, ces deux-là. Cette fois, c'est moi qui vais gagner. Non, ce sera moi. Pousse-toi. Non, toi, pousse-toi. Non, arrête. Ah, tu m'as fait mal. Bah, je t'avais dit que j'allais gagner. On n'a pas terminé. Attends, la course n'est pas finie. Johnny. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'arrêtes sans prévenir? Je croyais que le magasin de jouets était là, mais il y est pas. Montre-moi le papier. Il devrait pourtant être là. Oh, il est juste en bas. Venez visiter notre nouveau magasin. Il ne nous reste plus qu'un seul super dragon. Oh non, il reste plus qu'un seul super dragon. Et il est pour moi. Quoi? Pierre. Non, le super dragon, il sera pour moi. Attends, c'est pas juste. Oh, ça alors? Venez visiter. C'est Pierre et Johnny. Il peut pas gagner. Là-dessus, j'irai plus vite. À plus tard, Non, c'est pas bien.
va? Tu n'as rien? Ça va. Merci beaucoup, Ambre. Les garçons, ce n'est pas prudent de jouer quand on descend un escalier. On n'aurait pas dû, Ambre. Nous allons revoir certaines règles de sécurité, alors écoutez bien. Un escalier est un endroit dangereux si vous ne regardez pas où vous mettez les pieds. Si vous jouez avec un ami dans l'escalier, ou si vous glissez sur la rampe, vous risquez de vous faire mal. Il faut regarder bien devant vous et toujours tenir la rampe avec votre main quand vous montez ou descendez. S'il y a du monde dans l'escalier, marchez doucement et laissez de la place entre vous et la personne qui est devant vous. Vous avez compris? Oui, on a bien compris, Ambre. Pierre, le super dragon! C'est vrai! Attendez, monsieur! Gardez-moi le super dragon, il est pour moi! Non, je suis arrivé avant toi! Le super dragon? Mais je viens de vendre le dernier.